Hello! Alors aujourd'hui je voulais partager un petit peu avec vous dans cette vidéo les changements que j'ai pu ressentir depuis que je me suis mis à l'alimentation vivante, donc ça a fait maintenant une petite année. Et voilà, donc les changements, les bienfaits, et puis ben voilà, partager un petit peu avec vous tout ça. Donc en fait, l'année passée, j'ai déjà raconté un petit peu dans mes articles, mais je me suis acheté un extracteur de jus et j'ai commencé à me faire des jus de légumes tous les jours, 1 litre par jour. Et c'est vrai que les jus de légumes, l'avantage des jus de légumes, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de fibres et que tout est concentré dans le jus, c'est vraiment une surdose de nutriments, d'enzymes, de vitamines que vous donnez à votre corps et qui vont être mais vraiment assimilés en quelques minutes. Et du coup, c'est vraiment voilà, pour moi le meilleur truc quand on commence, parce que tout de suite on va ressentir les bienfaits. Ça vous demande pas de changer tout le reste. Vous pouvez déjà juste intégrer les jus à votre alimentation et c'est vraiment quelque chose de magique. Alors vraiment jus de légumes, hein, pas les jus de fruits. Donc on peut mettre une pomme ou deux, trois fruits de temps en temps, mais c'est essentiellement des jus verts de légumes. Donc voilà, c'est vraiment dans les légumes qu'il y a toutes les vitamines, tous les nutriments, toutes les enzymes, les protéines. Alors je dis pas qu'il n'y a rien dans les fruits, hein, loin de là. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir un apport massif de nutriments et d'enzymes, vitamines, tout ça, donc c'est avec les jus, c'est vraiment un moyen facile, rapide et super efficace qui va permettre une super bonne assimilation de tout ça par votre organisme. Et du coup, ressentir les bienfaits très très rapidement. Donc vraiment en 2-3 jours déjà vous sentez une différence, c'est hallucinant. Après voilà, j'ai commencé du coup avec les jus. Assez rapidement, je c'est pas que je savais plus quoi manger, mais je dirais que j'avais tendance à manger un petit peu toujours la même chose. Donc je me faisais mon jus, je mangeais mes grosses salades le soir ou à midi aussi. Et puis beaucoup de crudités comme ça, naturelles. Et au bout d'un petit moment, je me suis dit, waouh, si je continue comme ça, je pense que je risque d'en avoir marre et je suis pas sûr voilà, de tenir le coup à manger tous les jours des carottes. Du coup, je me suis dit, le mieux, ce serait que, voilà, que je fasse un petit stage, une petite formation. Et, euh, et du coup, suite à ce stage, j'ai découvert la lactofermentation, j'ai découvert les pickles, j'ai découvert les algues. Je connaissais déjà un petit peu les graines germées, mais c'est vrai que suite à ce stage, j'ai commencé vraiment à faire des pousses d'herbes de blé, des pousses de tournesol, des pousses de toutes sortes, et puis des graines germées, j'en ai toujours à la maison, j'en mange tout le temps. Et ça aussi, c'est vraiment un concentré de nutriments, de vitamines, de protéines. Donc c'est vraiment, en plus c'est délicieux, vous pouvez les rajouter n'importe où. Donc même si, voilà, hein, si comme je vous dis, vous ne voulez pas tout de suite changer votre alimentation, en intégrant les jus et les graines germées, c'est facile. Vous pouvez mettre des graines germées même sur votre steak, hein, si vous voulez, ça vous regarde. Mais du coup, dans un sandwich, dans n'importe quoi. Et, euh, et c'est, ouais, moi je trouve que c'est délicieux et c'est vraiment efficace. Donc voilà, suite à ce stage, du coup, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu après à boire pas mal de smoothies, à développer mes propres recettes. Et puis, euh, et puis aussi à faire un peu de lactofermentation, à préparer un petit peu toutes sortes de choses déshydratées. On peut faire des barres de fruits, comme je ne sais pas si vous avez vu la recette de la dernière vidéo que j'ai publiée. Et sinon, on peut faire tellement de choses. Enfin voilà, tout ce qui est fruits secs, qu'après on peut emmener partout, ça se conserve, c'est toujours meilleur que des chips ou qu'autre chose. Et surtout, ça vous évite voilà, de craquer sur la première chose que vous voyez quand vous avez faim, parce que vous vous dites, ouh mince, j'ai rien prévu, j'ai faim, comment je fais? Et voilà, donc du coup, le fait de toujours prévoir, ça va éviter ce genre de choses.
Mais après, c'est vrai que voilà, moi j'ai eu tout de suite envie de vivre le truc à 100%. Et pas parce qu'on m'a dit ou parce que j'ai lu, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti de l'intérieur. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai de la facilité et puis que ça se passe bien. C'est parce que c'est vraiment voilà, quelque chose que je voulais au fond de moi. Donc du coup, ça je dis souvent aussi aux gens, bah, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. C'est vraiment important. Et à mon avis, c'est la seule manière pour que ça marche, pour que ça se fasse avec plaisir et puis que, voilà, que la transition elle se passe bien et surtout qu'elle dure sur le long terme. Après, au niveau des améliorations, bah, qu'est-ce que je peux dire? J'ai une meilleure concentration. J'ai un sommeil qui est beaucoup plus régénérateur, on va dire. Je dors moins, étonnamment. Voilà, je peux dormir 6 heures, me lever, être en pleine forme, alors qu'avant il me fallait absolument mes 8 heures pour être bien. Je me lève au matin, je saute du lit, je suis vraiment... voilà, dès les premières minutes, je suis à 100%. Donc ça, c'est un truc que je connaissais pas avant. Meilleure mémoire, meilleure concentration, meilleur sommeil et surtout, ben, je sais pas, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de plaisir et surtout je suis tous les jours émerveillé par toutes les saveurs qu'il y a dans l'alimentation vivante. On arrive à avoir des salades avec des couleurs magnifiques et ça, ben, on ne retrouvera jamais dans l'alimentation cuite. Parce que tout est mort, voilà, les couleurs sont moins vives et les goûts sont aussi beaucoup moins prononcés. Dans l'alimentation cuite, on est toujours obligé de rajouter des épices, de cuire, de mettre des choses en plus qui vont donner le goût en fait. Si vous faites cuire un steak sans rien du tout, je suis pas sûr que vous aimiez beaucoup. Donc voilà, en fait, je me suis rendu compte que dans l'alimentation vivante, ce qu'on aime, c'est le goût des aliments. Pour la plupart des choses, les sauces sont vraiment très simples. Donc très peu d'huile, des sauces à base d'eau, un petit peu de gingembre, un petit peu voilà, de certaines choses. Mais tout ce qu'on prépare, en fait, c'est le goût des aliments qu'on retrouve. Et il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà, on rajoute rien. Et pour moi, c'est l'idéal. Après, c'est vrai que c'est une organisation qui est complètement différente et ça demande un certain temps d'adaptation et puis ben, peut-être aussi de faire comme moi, voilà, de s'intéresser, de suivre des stages, de faire des petites formations ou des cours ou participer à des ateliers de cuisine et je pense que c'est comme ça que vous allez un petit peu élargir votre panel. Et puis petit à petit, ben, pouvoir être autonome et puis voilà, avoir beaucoup de plaisir avec cette alimentation. Donc voilà, je suis actuellement, comme vous voyez, je suis pas dans mon appartement comme d'habitude. Je suis à Ibiza. Et oui, et je suis pas venu ici pour faire la fête, hein, c'est pas du tout mon truc. Non, je suis là en fait, ben, l'année passée quand j'ai fait mon premier stage du coup avec Carole Dougou de l'Institut Haute Vitalité. J'ai énormément apprécié cette petite formation de l'année passée et puis voilà, je savais qu'elle organisait ces stages ici de 8 jours et je me suis dit c'est le top et j'ai envie de le faire et voilà, du coup c'est pour ça que je suis là à Ibiza. Donc aujourd'hui on est samedi, je suis arrivé mardi et ça finit mardi prochain. Donc c'est vraiment, waouh, j'apprends tous les jours encore plein de choses. On fait des trucs vraiment absolument géniaux et délicieux. Je partagerai certaines des recettes avec vous dès mon retour. Donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des exemples, je vous montrerai un petit peu des nouvelles choses. Et voilà, donc, mais c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, faites des stages, suivez des cours, intéressez-vous, lisez des livres. Mais première chose, il faut que ça vienne de là. Il faut vraiment avoir envie de découvrir cette alimentation. Et puis après, tout le reste, ça roule. Tout le reste, ça se fait naturellement. Mais voilà, donc pour répondre à la question de quels étaient les bienfaits que j'avais ressentis et puis les améliorations. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau du sommeil, meilleure récupération, un sommeil moins long,
avant je dormais 8 heures, maintenant j'en dors 6 et je me réveille le matin, je suis 2 fois plus en forme. La concentration, elle a bien changé aussi, j'ai une meilleure mémoire. Et écoute, c'est ouais, vraiment au niveau de l'énergie, c'est un truc de fou. Voilà, je fais beaucoup d'escalade, je fais un petit peu de surf, mais bon, bah, ça c'est un peu moins souvent, c'est plus quand j'ai l'occasion de partir un petit peu. Mais l'escalade, c'est vraiment un sport que je pratique régulièrement et bah, j'ai senti des énormes changements sans m'entraîner plus. Alors, est-ce que c'est un effet placebo? Je pense pas, parce que c'est vraiment au niveau de mes équilibres, au niveau de ma gestuelle, je sais pas, beaucoup plus précis, beaucoup plus de sensations et, et beaucoup plus comment je trouve pas le mot, mais je gère beaucoup mieux mon corps en fait. J'arrive beaucoup mieux à contrôler mon corps et à contrôler tous mes équilibres et tout ça. Et voilà, donc bah, je grimpe un petit peu moins qu'avant parce que du coup je m'occupe pas mal de mon blog et puis bah, je m'intéresse énormément en ce moment à l'alimentation et c'est vrai que bah, avant je grimpais 4-5 fois par semaine et maintenant c'est plutôt 1 à 2 fois par semaine, mais voilà, c'est en train de revenir et je vais de nouveau recommencer à grimper beaucoup comme avant, mais une chose est sûre, c'est qu'en grimpant moins, bah, j'ai l'impression de grimper mieux qu'avant, alors que c'est un sport qui demande quand même bah, pas mal de rigueur et on perd assez vite ce qu'on met beaucoup de temps à gagner. Donc voilà, je pense que c'est aussi le fait que bah, j'ai perdu, même si j'étais déjà pas gros à la base, hein, mais c'est vrai que ben, la plupart des gens ont les muscles remplis d'eau, remplis de mucus, et c'est de l'inflammation, et voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent être super musclés et tout, mais en fait, ben, voilà, ils pourraient perdre quelques kilos, alors être un peu moins volumineux, mais avoir 2 fois plus d'énergie, se sentir 2 fois mieux, et puis être beaucoup plus performant dans leur sport. Donc voilà, en gros, ce qui est sûr, c'est que j'ai juste pas du tout envie de faire marche arrière avec tout ce que je ressens aujourd'hui, et c'est pas fini parce que bah, on n'efface pas 36 ans de nourriture pas terrible en une année. Donc je pense que les changements vont encore continuer, vont encore s'améliorer, il y a encore plein de choses positives qui vont se passer en moi. Mais une chose est sûre, c'est que depuis l'année passée, je me sens complètement transformé, je me sens 1000 fois mieux et vraiment, je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, bah, de nouveau, je répète, si vous en avez l'envie, vous ressentez vraiment cette envie de découvrir cette alimentation et puis que vous sentez que c'est quelque chose qui vous correspond, et ben, intéressez-vous, goûtez, participez à des ateliers, suivez des cours et vraiment assez vite vous allez bah, trouver votre petit train de vie, votre petite autonomie et puis développer vos propres recettes, parce que après ben, ça m'arrive souvent de suivre une recette qui est super bonne, mais la deuxième fois quand je la refais je la modifie, voilà, parce que ben j'ai pas un ingrédient, je le remplace par un autre, ou tout simplement parce que je me dis ah tiens, je pourrais mettre ça, ça pourrait être pas mal, je pourrais rajouter un peu de graines de ci, de ça, et en fait voilà, les possibilités sont infinies. Et c'est vraiment en fonction de l'imagination qu'on va pouvoir développer une quantité de choses incroyables. Il y a aussi une chose que je trouve vraiment bien dans l'alimentation vivante, c'est qu'on ne jette rien du tout. Mais vraiment rien. On peut tout récupérer et bah, vous faites un jus de légumes avec toute la fibre qui ressort. Bah, vous pouvez faire des galettes déshydratées facilement. Après, bah, si c'est un peu fade, vous les assaisonnez avec du tamari ou avec n'importe quoi. Vous faites un lait végétal avec le reste de pâtes, que ça soit d'amandes ou de noisettes. Mais pareil, on peut faire aussi des galettes, vous pouvez les mixer avec des poivrons, vous pouvez les mixer avec un peu d'oignon, et ça va faire des galettes salées que vous pouvez manger avec vos salades. Ça remplace le pain, c'est un régal, et en plus c'est sain de chez sain. Donc voilà, il y a vraiment des possibilités incroyables. Et quoi qu'on fasse, quelle que soit la recette, voilà, tout ce qui reste, il y a toujours moyen d'en faire autre chose. On peut récupérer pour faire des soupes, enfin voilà, c'est vraiment
super intéressant et infini. Donc, mais dès mon retour à Genève, j'ai déjà deux trois petites idées que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, je rentre mercredi soir et puis ben, j'essaierai de vous préparer déjà quelque chose pour la fin de semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez tester aussi vous à la maison. Et puis je ferai une recette facile qui demande pas d'instrument si ce n'est un blender ou un mixeur, mais où vous n'aurez pas besoin d'avoir un déshydrateur ou où vous n'aurez pas besoin d'avoir des machines qui coûtent cher et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter tout de suite parce que vous ne savez pas si c'est encore quelque chose qui va vous convenir ou pas. Donc voilà, on fait ça d'ici la semaine prochaine. En attendant, je vais aller profiter un petit peu du soleil. Je me suis baigné ce matin, l'eau elle est vraiment super bonne et c'est la première fois que je viens à Ibiza. J'étais un petit peu partagé dans mes avis parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant ici. Je me disais il va y avoir des fêtards partout et en fait non, enfin, je trouve que c'est super beau, il y a des coins qui sont super sauvages. Alors les endroits touristiques, il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup d'Anglais, pas qui me dérange, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être en Espagne et je sais pas si je viendrai passer 2 semaines dans un endroit touristique comme ça. Par contre, venir ici et puis louer une voiture et découvrir l'île, alors je pense qu'il y a vraiment des trésors à découvrir. Là ce matin on est allé dans une petite plage vraiment déserte avec des falaises à pic qui descendaient et des petites plages de sable fin magnifiques avec des petits rochers. J'ai même pu grimper un petit peu, c'était vraiment super. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une super belle île et qui vaut la peine d'être découverte. Et en plus, la vie est pas très chère ici, je suis étonné. Et on trouve des fruits, des légumes et on trouve tout ce qu'il faut. Les graines germées, elles poussent à une vitesse, c'est un truc de fou. Alors bon, il fait chaud, hein, c'est déjà un peu l'été. Mais voilà, donc je vais continuer de découvrir un petit peu l'île. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec une petite recette. Et d'ici là, voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très beau week-end. N'oubliez pas de vivre avec passion, toujours, hein, on vit qu'une fois, donc profitez-en, la vie est belle. Et prenez ce qu'elle a à nous offrir. Et voilà, vivez heureux, vivez avec passion, avec de la joie, de la bonne humeur. Et voilà, beaucoup d'amour et toujours l'ego au plus près de zéro. Restez ouvert, open mind comme on dit. Et plus vous serez ouvert d'esprit et plus les choses se passent comme il faut et voilà, plus la vie est belle. Et voilà, en gros, je vais finir un petit peu là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, je sais, mais voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur j'aime. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.